Nous débattons ce soir du pacte de cohérence métropolitain 2021-2026 qui régit les relations entre les communes et la métropole de Lyon. Nous en débattons dans les arrondissements. Lyon en commun salue donc les progrès du nouveau pacte de cohérence métropolitain au regard du précédent, dont le débat de ce soir en conseil d'arrondissement en est le symbole. Désormais, les maires d'arrondissement auront vocation à assister à la conférence métropolitaine avec les maires des communes de plein exercice, même si le droit de vote leur est toujours dénié au regard de la loi MAPTAM, qui encadre le pacte et qui ne reconnaît pas les arrondissements à l'échelle de la métropole. Une autre avancée marque la mise en avant des conférences territoriales des maires, autrefois de simples réunions d'enregistrement, qui disposent maintenant de moyens financiers au travers des enveloppes FIC et PROX dont on vient de parler, mais aussi pour établir un projet de territoire. Les règles de financement selon le nombre d'habitants et d'équipements à gérer permet un rééquilibrage du territoire très attendu par Lyon, qui représente plus d'un tiers des habitants, ou encore l'Est lyonnais, parent pauvre des politiques précédentes. Pour autant, la métropole reste une machine technocratique qu'il est très difficile de rapprocher des citoyennes et des citoyens. Pacte de cohérence territoriale, conférence territoriale des maires, projet de territoire, conférence métropolitaine des maires, conseil métropolitain, PPI, PLUH, cette liste est non exhaustive. La métropole est certes constituée depuis 2020 d'élus au suffrage universel direct, mais il y semble bien que la métropolisation comme processus participe d'un inexorable éloignement des citoyennes et des citoyens écartés de la construction du projet de territoire. Elles et ils n'auront pas même l'occasion de suivre les débats de la conférence métropolitaine ou des conférences territoriales des maires, puisque celles-là sont prévues à huis clos sans publicité. Sur ce chapitre démocratique, la conférence métropolitaine, c'est-à-dire la réunion des maires des communes, adopte d'ailleurs le pacte avant que celui-là ne soit soumis aux conseils municipaux, sans que les conseils municipaux et les conseillers d'arrondissement aient donc été consultés. Nous formulons les propositions suivantes que le groupe Lyon en commun portera au prochain conseil municipal pour ajouter aux avancées déjà importantes malgré tout. Que le projet soit défendu par le maire de Lyon en conférence métropolitaine de maires ait été validé préalablement par les maires d'arrondissement en CTM donc. Que les conseils d'arrondissement soient saisis pour avis avant la conférence territoriale des maires sur les sujets relevant de sa compétence ou de son territoire. Au titre de la ville, que la métropole transmette l'ordre du jour de ses conseils métropolitains à l'ensemble des conseils municipaux de son territoire, en même temps qu'elle le fait pour ses conseillers métropolitains. Que les avis ainsi produits par les communes soient annexés aux délibérations de la métropole pour publicité de cela. Et en dernier point, que les délibérations municipales relatives à des projets métropolitains sur le territoire de la commune soient annexées aux délibérations de la métropole. Nous donnerons un avis favorable sur ce pacte en vous remerciant.